donc sur l'utilisation de photofiltres et pixel-r pour recadrer ou optimiser des images. Donc dans le logiciel, hein, sur Symbaloo, vous pouvez trouver le lien qui vous mène vers les logiciels, notamment vers photofiltre. Et là, il y a deux solutions, ou bien vous pouvez l'installer sur le PC. Voilà, vous téléchargez l'installeur, vous le lancez, il n'y a rien de bien extraordinaire, sauf que Windows vous dira il vous mettra une petite alerte, vous pouvez l'exécuter, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi, une fois que vous avez lancé photofiltre, bien l'enregistrer, d'accord, dans enregistrement, et vous allez prendre les éléments qu'il y a dans photofiltre clé.txt, d'accord, et ces éléments-là, vous les enregistrez, et comme ça, photofiltre est valable. Ou alors, on peut aussi l'utiliser sur une clé USB. Donc à ce moment-là, vous allez sur clé USB, sur être utilisable sur clé, vous téléchargez le dossier qui va être mis au format zip, vous l'enregistrez. Vous allez sur l'emplacement où vous avez enregistré ce photofiltre portable.zip, d'accord, ici c'était sur mon bureau, et je vais faire un clic droit pour l'ouvrir avec l'explorateur Windows. Voilà, il a été dézippé, donc on peut faire un clic droit pour le copier, tout ce dossier, et vous pouvez le copier sur une clé USB ou sur votre bureau, dans le cas de votre tablette, hein, puisque sur la tablette, sur votre bureau, vous serez administrateur, vous pourrez l'utiliser. Une fois que là je le colle donc sur le bureau, j'ouvre le dossier et dans pfstudio.exe, je lance l'exécutable et je vais pouvoir utiliser photofiltre. Sans souci pour Windows. C'est un logiciel qui est un petit peu ancien. Donc on exécute. Voilà. On va voir comment on peut recadrer avec photofiltre. Donc tout d'abord, on va ouvrir une photo, une image. Ici, l'image du pindome. Et on va vérifier la taille de cette image. Donc là, je vais dans Images pour visualiser la taille de l'image. Donc je vais faire taille de l'image et je regarde le nombre de pixels de cette image. 3648 sur 2736, qui est une image de grande qualité. Hein. D'ailleurs, pour toute l'afficher, elle ne représente que 25% de la taille sur l'écran de l'ordinateur. Hein. Donc c'est une très grande image, puisque si on la mettait en centimètres, vous avez vu, elle ferait plus d'1 mètre. Et sur le PC, elle prend 4917 kilooctets, presque 5 mégaoctets. Ce qui est très important pour un fichier sur le web. Donc je vais là saisir une nouvelle largeur, 1024 par exemple, et comme c'est automatique et j'ai gardé les proportions, la hauteur se calcule automatiquement. Voilà, et là on a une image qui est à 100%, qui correspond à 100% ici, mais ça suffit largement pour le web. Hein. Si on regarde combien elle fait en centimètres, elle ne fait plus que 36 cm si on l'imprimait. Hein. Et on va l'enregistrer. On va l'enregistrer, cette image, sans la compresser, puisque le format JPG, en fait, c'est un format qui compresse les images. Là, quand je vais faire enregistrer en 1024, ça va me proposer de compresser l'image. Moi, je ne vais pas la compresser pour cet exemple. D'accord, je vais mettre 0. Je mets compression 100, c'est-à-dire 0. Et je fais OK. Voilà. Si je vais voir sur mon ordinateur, en fait, eh bien, cette image, elle est passée de 4917 à 560 kilooctets. Donc vraiment, le poids était vraiment devenu très faible. Mais on peut faire encore plus. D'accord? Si on compresse cette image, d'accord, donc là, je vais enregistrer. Tout à l'heure, j'avais mis à 100. Là, on va le mettre à 70. On va faire OK. Et là, on va voir que la taille de l'image sur l'ordinateur, eh bien, elle est passée de 4917 à finalement 83 kilooctets, donc 50 fois moins lourde. C'est-à-dire qu'elle va se charger 50 fois plus vite sur le web, ce qui est important pour nos sites web. Avec photofiltre, on peut aussi recadrer l'image, c'est-à-dire je sélectionne une zone et je regarde en bas de l'image et on peut visualiser la taille en largeur et en hauteur. Et puis vous pouvez définir, en fonction de ce que vous avez besoin sur vos sites, en fait, eh bien, la taille d'un recadrage. Voilà. Là, par exemple, un recadrage de 700 sur 300. Et je recadre l'image qui fait 700 de large, 700 pixels de large sur 300 pixels de haut. On peut aussi automatiser ça sur plusieurs images. Il suffit de choisir un dossier où il y a des images, alors bien sûr de la même taille, hein. Ça sera le cas si vous prenez des photos avec votre smartphone. On définit le dossier qui va recevoir les images recadrées. On sélectionne un niveau de compression, hein, comme tout à l'heure. On sélectionne la taille de l'image, c'est-à-dire ici l'image, les images, je veux qu'elles fassent aussi 1024 de largeur. Et puis comme j'ai coché conserver les proportions, eh bien ça va me mettre automatiquement la hauteur de la proportion.
la proportion en hauteur. Il y aurait d'autres options que l'on pourrait saisir, notamment par exemple si vous voulez mettre un copyright sur vos images. Et puis sur Action, eh bien, on va démarrer l'automatisation en faisant OK. Et là, les images vont se recadrer à 1024 en fait, elles vont être réduites en taille automatiquement. Donc on va aller voir ce qui se passe en fait sur le dossier d'export. Donc je me rends dans le dossier d'export et là je vois bien que la taille de ces images, eh bien, elle est devenue comme tout à l'heure très faible. Toutes les tailles ont été réduites. On peut faire la même chose sur le web en utilisant PixelR. Si vous n'avez pas PhotoFiltre, vous pouvez utiliser PixelR. Là, on va ouvrir une image. Alors, on est sur le web, donc pour l'ouvrir, ça veut dire qu'il va falloir l'importer. Donc, j'importe cette image, et là, en fait, PixelR me dit qu'il y a plusieurs formats. On pourrait automatiquement l'importer au format web, 1200 pixels. Mais là, bon, pour l'exemple, je prends la photo originale. Et on voit bien que c'est comme tout à l'heure, ici, cette image, en fait, elle représente que 27%. D'accord ? Parce qu'elle fait 3648 par 2736. Si je veux la redimensionner, c'est le même principe que PhotoFiltre, d'accord ? Donc là, elle est recadrée à 1024 et voilà ce qu'elle représente à 100%. En fait, c'est exactement le même principe que tout à l'heure. Sauf que là, comme on est sur le web, quand je vais vouloir faire fichier sauvegarder, en fait, la sauvegarde ici, c'est le téléchargement de l'image, avec la possibilité, comme tout à l'heure sur PhotoFiltre, de mettre différentes options, et notamment au niveau de la qualité. Et on voit que 70%, ça correspond à une qualité moyenne, mais largement suffisante pour le web. On télécharge l'image sur l'ordinateur, sur votre PC, et puis on peut vérifier d'ailleurs que cette image que je viens de télécharger ici, elle est bien sur la taille que j'avais définie avec PixelR. On est bien sur cette taille d'image 1024-768 que j'avais définie dans PixelR. D'accord ? Voilà, PixelR, on peut aussi recadrer, comme tout à l'heure avec PhotoFiltre en fait. Donc je fais sur recadrage, avec 3 façons de recadrer, ou sur des ratios, là on est sur un carré, 1-1, on pourrait mettre du 16 neuvième, le format des écrans larges, voilà, 16 neuvième ça fait ça, et puis on peut décaler et voir quelle portion de l'image je vais garder. On peut aussi le faire en fonction de la taille, et ici j'ai 1024, mais je peux le remettre je peux mettre une hauteur que je veux en fait, voilà, 76 ou 768. Ou alors, recadrer de façon librement, j'ai la taille en haut à gauche, la hauteur en haut à gauche aussi, voilà, que je définis, puis je peux recadrer comme j'ai fait tout à l'heure avec PhotoFiltre, et puis j'applique. Sauf que là, je suis sur le web, bien sûr. Donc c'est toujours pareil, si je veux sauvegarder l'image, il va falloir que je la télécharge. Toujours en mettant les options que l'on veut. Voilà. Bon, on pourrait vérifier, mais c'est bien cette image-là, c'est-à-dire ce morceau du pindome, en fait, avec cette nouvelle taille, 800 par 600. Voilà. PixelR a aussi d'autres options que l'on pourra voir plus tard, mais sachez qu'on peut faire beaucoup de choses avec PixelR, de même qu'avec PhotoFiltre. Pas seulement recadrer des images, on peut travailler les images aussi.